Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité renouvelée au programme du groupe Évasion Guinée. Semaine pour l'actualité dans toute sa diversité. Depuis plusieurs années, la Guinée est plongée dans le noir. Pour y faire face, le pouvoir du président Alpha Condé a concocté un projet gigantesque hydroélectrique. Il s'agit du projet de Kaleta. Donc ce projet va produire 240 MW à partir de 3 tribunes et pourrait ravitailler certains pays de la sous-région. Question, ce projet va-t-il régler définitivement le problème d'électricité en Guinée? Kaleta pourrait concourir à la réélection du président Alpha Condé. À venir dans la deuxième partie, l'impasse politique qui suscite inquiétude et interrogation. Deux invités pour analyser les lignes de force de ces deux sujets. Monsieur Youssouf Kamara, il est le coordinateur du mouvement Tout Sauf Alpha. Monsieur Kamara, bonsoir. Bonsoir Monsieur Mfali, bonsoir à Monsieur mon frère Diawara d'en face. Merci. Et également l'ensemble des techniciens du groupe Évasion TV. Voilà, bienvenue dans Semaine Pour. C'est avec plaisir. Alors, deuxième invité, Monsieur Mohamed Ansa Diawara. Il est le président de l'AGIDAD, entendez, Association guinéenne pour la défense des acquis démocratiques. Monsieur Diawara, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Guilavogui. Bonsoir à tous les auditeurs actuels de la télévision Évasion. Bonsoir également à mon cher frère Kamara. Bonsoir, voilà, donc avant de commencer le débat, on va aller à Kaleta pour s'enquérir de l'état d'avancement, en tout cas, de ce projet. Et c'est dans ce reportage derrière, on se retrouve pour démarrer le débat. S'enquérir des réalités de l'avancement des travaux réalisés depuis 2 ans par la WCE, une société chinoise, sur ce site de Kaleta. Tel était l'objectif de la visite samedi de l'Association guinéenne pour la défense des acquis démocratiques. Une visite de terrain dirigée par le directeur général du projet. L'exécution des travaux initialement prévus pour 48 mois au début a été ramenée à 36 sur demande du président Alpha Condé. Financée à hauteur de 526 millions de dollars US, donc 25% à la charge de la Guinée, la première tribune sera lancée dans 3 mois. Les Chinois, avec la direction générale, nous avons pris toutes les dispositions pour revoir le planning, et remobiliser les équipes, renforcer les équipes, accélérer la commande et la fabrication des équipements. Ce qui fait aujourd'hui que nous sommes avec assurance capables de vous affirmer que le 30e mai, nous mettrons, Inch'Allah, nous mettrons le premier groupe en marche qui fait 80 MW et le 30 juin, le deuxième groupe également va être en marche qui fait également 80 MW et le 31 août, nous mettrons le troisième, on bouclera les 240 MW de capacité installée de Kaleta sur les réseaux. Si, selon les études réalisées, Kaleta, une fois achevé, pourrait contribuer à améliorer considérablement la desserte en électricité, il suffit de poser la question sur la capacité de production du barrage en période d'étiage pour voir le représentant de la société française, Tracbel, changer de visage. Ça, c'est compliqué à dire parce que là, aujourd'hui, on n'est que sur des statistiques de courant, enfin de niveau d'eau, etc. Il faut quand même faire attention à ce qu'on dit, quoi. Hein. Je dirais qu'il faut rester prudent là-dessus. Il faut faire au moins une année d'exploitation, voire 10 ans d'exploitation pour avoir la moyenne de ce que vous aurez en permanence. Hein. Ce qui est surtout rassurant, je dirais, c'est le coût de l'électricité qui va sortir, quoi. L'AGIDAD, une organisation de défense des acquis démocratiques, conduite par son président, s'estime heureux de voir les travaux avancer. Aujourd'hui, il était pour nous très important de venir voir Kaleta pour informer la population, singulièrement celle de Conakry, que la lumière c'est pour bientôt, le manque d'électricité, la fin du manque d'électricité c'est pour bientôt. La fin de la visite guidée sur le terrain de Kaleta est une satisfaction pour l'AGIDAD qui rassure les populations. Nos impressions sont bonnes, c'est pour dire à toute la population que Kaleta alors va finir bientôt, venir toucher du doigt cette réalisation. Nous serons les informateurs de toute la population, ce qui est en train de se dérouler à Kaleta. Financé à 25% par le gouvernement guinéen, le lancement de la première tribune du barrage hydroélectrique de Kaleta est prévu pour le 31 mai 2015. Merci à Aboubakar Sidiki Mané. Alors, retour sur ce plateau, nous venons de suivre en tout cas ce reportage. Je vais passer la parole à Monsieur Ansa, vous qui étiez donc sur le terrain. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui
que le projet Caleta est une réponse au manque criard d'électricité en Guinée? Bien, je vais le dire sans embâche que Caleta est aujourd'hui une réponse en partie, parce que je vais le dire comme ça. Vous venez d'écouter l'ingénieur du bureau d'études Tractebel Engineering. Oui. Alors c'est un plus aujourd'hui à l'électrification guinéenne, parce que quand on sait que la Guinée aujourd'hui a un besoin aujourd'hui urgent en matière d'électricité. C'est pourquoi d'ailleurs même la GUIDAD, Association guinéenne pour la défense des acquis démocratiques, vu le besoin criard de l'électricité, surtout dans la capitale Conakry, vu l'énormité du chantier Caleta, nous avons jugé d'aller sur le terrain, de visu toucher la réalité pour pouvoir informer la population sur la réalité et l'efficacité de ce grand barrage. Et il faut le reconnaître aujourd'hui que ce grand barrage de 240 mégawatts vient en appoint à l'électricité guinéenne. Et on a rappelé au départ que ce grand barrage-là était prévu pour l'OMVS, autrement dit les pays de l'OMVS. Chaque pays devait payer 15%. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, mais la Guinée a pris le taureau par les cornes en payant 25% du financement total. Et finalement, la banque chinoise a aidé la Guinée à réaliser ce grand projet aujourd'hui qui est Caleta, qui viendra plus Garafri qui fait 75 MW aujourd'hui, et plus les thermiques que nous avons, ça va résoudre à coup sûr le problème d'électricité aujourd'hui à Conakry et pourquoi pas en Guinée. Alors, Monsieur Youssouf Kamara, vous avez aussi suivi le reportage, votre réaction rapidement. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que c'est une aubaine pour les Guinéens? Une fois encore, je suis très content d'être sur ce plateau. Je viens de suivre le reportage au même titre que vous et on a écouté l'analyse de l'expert français. Je crois qu'il est mieux placé que n'importe qui a parlé avec prudence, parce que tout ce qui est lié à la nature, tout ce qui est lié à la technique, on ne peut pas être sûr à 100%. Il a parlé avec beaucoup plus de prudence, il a parlé en technicien. Mais je ne veux pas que les gens interprètent ce qu'il a dit en étant que cela est marché à 100%. Alors, mais beaucoup pensent que Caleta, c'est le projet du siècle. Est-ce qu'on doit considérer... C'est trop dit, on ne doit pas, c'est trop dit. La Côte d'Ivoire a coté à plus de 1600 MW. Aujourd'hui, on envoie l'Éthiopie est en train de construire un barrage de 6000 MW qui peut au moins ravitailler plus d'une trentaine de pays africains. 6000 MW par rapport à 240, il n'y a pas de comparaison. Je crois qu'on doit arrêter de trouver des gros mots pour qualifier des choses comme ça, ne s'est jamais vu dans le monde. Si Caleta a reçu, c'est dans l'intérêt de tous les Guinéens, mais Caleta ne doit pas être un élément de campagne pour le pouvoir en place. Parce que le pouvoir en place veut s'approprier de Caleta. Déjà, c'est un projet qui est antérieur à ce régime. Monsieur Jawara ne me dira pas le contraire. Depuis Lansana Conté, depuis que je faisais la 6e année, on me parlait de Caleta, de Fomi, de Sopiti, de Garafili. Donc, ce sont des projets en gestation qui étaient là dans le cadre des études. Si toutefois, M. Alpha Condé qui avait dit sur Garafili qu'on ne construit pas un barrage avec l'argent de Fistabililay, et il sait qu'il est bien répondu aujourd'hui. Lui, il est sur un barrage qui est construit à 115% par les Chinois. Je crois qu'à un moment donné, quand on fait de la politique, il ne faut pas faire de la politique politicienne. S'il avait appuyé M. Lansana Conté à l'époque, avec la faiblesse des ressources que nous avons, à convaincre les bailleurs, les investisseurs, on aurait dû obtenir plus de 115 mégas sur le Garafili. Mais il a été le premier à saboter le projet du barrage Garafili en disant que la mendicité ne peut pas construire un barrage. Mais aujourd'hui, il est bel et bien répondu parce que les pays sous-développés n'ont pas la capacité financière pour vraiment couvrir. Déjà, on est même incapable de boucler notre budget sans le financement extérieur, mais est-ce qu'on peut couvrir à 100% la réalisation d'un barrage? Et le surcroît, Caleta, il a si bien dit, c'est un barrage sous-régional, donc une partie de ces énergies sera transportée et au niveau des autres pays de la sous-région, comme l'OMVS. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce qui est tout à fait normal, si Caleta a reçu, ça va être une très bonne chose pour les Guinéens, mais qu'on se multiplie les effets d'annonce
que M. Alpha Condé, en manque de bilan, en manque de résultats, n'essaie pas de faire des effets d'annonce, comme il a toujours fait. Nous, on ne croyait même pas qu'on allait parler de l'État. Nous, il nous a rassuré qu'en 6 mois, il règle le problème d'eau et d'électricité. Ça a été dit sur le plateau de la RTG à Moussa Sidibé. On n'a pas vu cela. Et depuis l'arrivée de ce régime, on a dépensé 1,5 milliard de dollars pour nous donner le courant. Donc on nous dit où est le courant. Il ne suffit pas de dire je vais faire ça demain, mais on veut voir la traçabilité de ce qui a été mis sur le terrain. Donc, alors, à votre avis, on ne doit pas politiser le projet L'État ne doit pas être politisé. C'est un projet d'utilité publique et ça doit rapporter à tous les Guinéens, et les Guinéens de l'opposition et ceux de la mouvance. Parce que les techniciens qui sont sur le terrain aujourd'hui ne sont pas des techniciens politiciens, ils sont des techniciens neutres qui veulent apporter du changement pour la Guinée. Mais si les gens veulent en faire un truc, non, avec l'État, c'est de l'eau, il y a ceci, il y a cela, je crois que moi je vois ça d'un mauvais œil, et je vois que les gens font du propagandisme qui ne doit pas exister. Je n'ai jamais vu dans les autres pays où on doit vraiment politiser un projet d'utilité générale et où tous les Guinéens doivent bénéficier. Et je dis une fois encore, c'est un faux débat de dire avec Kaleta tout est sûr, tout ira mieux. Kaleta n'a pas, même si c'était le cas, Kaleta n'a pas été la seule promesse de campagne tenue par M. Alpha Condé. On le juge en fonction des différentes promesses de campagne qu'il a tenues. Une fois encore, c'est ma position pour le moment sur cette question de Kaleta. Oui, Monsieur Ansa, votre réaction, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que même si le professeur Alpha Condé est en train de réaliser ce projet, mais ce n'est pas lui en tout cas qui a conçu en tout cas ce projet? Ce qu'il dit, c'est une parole politique. Sinon aujourd'hui, tous les projets qui sont en train d'être exécutés, c'était des projets qui ont été sortis des tiroirs. Pourquoi ces projets n'ont pas été réalisés en ce moment-là? Moi, je pense, quelque part, honnêteté morale obligeant, on doit reconnaître que quand c'est bon, c'est bon. Aujourd'hui, prenons Kaleta. Vous devez, M. Kamara doit savoir, et Swapiti, et Foumi, et Garafiri, et les barrages de Kogwedou dans Kirwani, c'est des projets déjà ficelés. Mais pourquoi ces projets n'ont pas vu jour? C'est maintenant. Oui, mais vous reconnaissez quand même que ces projets, en tout cas, n'ont pas été, comme on le dit, non, par le pouvoir en ces place. projets-là ont été conçus depuis même avant Général Lansana Conté. C'est ça que je veux vous dire. Avant Général Lansana Conté, ces projets avaient été conçus. Kaleta dont vous parlez, c'est le colon qui a voulu faire Kaleta. C'est le colon qui a voulu faire Garafiri. Mais quand nous sommes allés, on a vu les petits morceaux de ciment que le colon avait mis pour mettre le pont. Mais aujourd'hui, bon sang, qu'on reconnaisse, si autant colon, on a pu avoir 10 mégawatts, autant de feux Sékou-Touré, on a eu 42,7 mégawatts au niveau des barrages hydro, autant du feu général Lansana Conté, on a pu faire 115 mégawatts. Aujourd'hui, s'il y a 240 mégawatts, je pense, tout bon Guinéen doit se réjouir. Oui, nous avons 240 mégawatts. C'est bien beau de comparer la Guinée aux autres pays, M. Guilavogui. Mais attention, on sait d'où nous venons. Aujourd'hui, la plus grande capacité, alors que notre barrage produit, c'est 240. Quand on me parle de la Côte d'Ivoire... Pas encore, c'est une projection. Non, s'il vous plaît, c'est mon temps d'antenne. C'est dans mon temps d'antenne. Il parle comme si c'est obtenu. C'est obtenu, moi je dis, c'est obtenu parce que le 31 mai, la première tribune de 80 MW va être lancée. Et puis aussi, je n'ai pas été technicien, mais j'ai été sur les lieux, touché du doigt M. Kamara et puis parler avec les gens qui viennent de parler là. Donc c'est pour dire que ce que je dis, j'ai été sur les lieux pour ne pas mentir à la population guinéenne. Donc je voudrais que cette population comprenne. Oui, mais vous avez suivi en tout cas le technicien qui est en tout cas très prudent. Beaucoup pensent que le projet Kaleta aujourd'hui va ravitailler toute la Guinée. Est-ce que c'est réel, c'est toute la Guinée et une partie de la sous-région? Bien, je voudrais qu'il faudrait être clair. Parce que dans la communication des politiques, c'est ce qu'on fait croire à la population. Non, s'il vous plaît, moi je vais vous mettre à l'aise par rapport à ça. Les 240 mégawatts, c'est une production. Ça ne veut pas dire que toute la Guinée aurait du courant. Non. C'est dire que le besoin aujourd'hui en courant, en énergie électrique chez nous, va s'améliorer. Et puis,
il est prévu, parce que nous avons posé toutes les questions. Oui, mais quand vous dites chez nous, est-ce que c'est toute la Guinée ou c'est Conakry et environnant? Écoutez, vous savez, c'est pourquoi je voudrais que vous m'écoutez pour avoir beaucoup d'explications. Je vous ai dit, la population de Conakry en 84 n'était pas celle de 93 comme de maintenant. Les besoins croissent quand la population croît. Donc aujourd'hui, les 240 mégawatts font, il y a déjà l'énergie thermique qui est fournie, hein, vous le savez. Il y a Garafri qui fournit ses 115 mégawatts, c'est là. Donc il faut voir, il faut calculer mathématiquement les besoins, tout ça là, plus 240, ce que ça pourra couvrir. Mais je voudrais dire que non seulement cela est prévu pour la capitale, mais les besoins dans les autres zones, quand je prends la Haute-Guinée, la Forêt, la Moyenne-Guinée, les barrages, les mini-barrages sont déjà conçus. Quand vous prenez Koundara, il y a un barrage. Quand vous prenez la Haute-Guinée, il y a Kogbedou et chose à Kirwani, mais il y a aussi Maurice Sandankoum à Baranama. Quand vous prenez la Guinée forestière, il y a sur le Djani un barrage qui est prévu. Cela, c'est pour résorber entièrement le problème de courant en République de Guinée. Mais tenez-vous bien, il y a également, comment on appelle ça, Swapiti, qui est en train d'être étudié, qui fait 600 mégawatts. Et les 600 mégawatts, quand c'est obtenu, ce n'est plus la Guinée. La Guinée va vendre du courant, non seulement aux pays limitrophes, mais à qui voudra le courant. Donc aujourd'hui, les 240, ce que je voudrais qu'on reconnaisse, les 240 feront un plus à l'électrification guinéenne, mais ça va améliorer, ça va quitter Conakry dans le noir et les environs. Je veux parler de la Moyenne Guinée, mais aussi la Basse Guinée que l'État couvre. Ça, c'est très important. La mendicité. M. Kamara a parlé de la mendicité. Garafiri, j'étais étudiant. C'est M. Alpha Condé qui l'a dit. Hein. J'ai dit Garafiri, s'il vous plaît. Garafiri, quand j'étais étudiant, on m'a réclamé de l'argent. Et tous les Guinéens, même les tireurs, c'est ça, il appelle certainement mendicité. Mais ça là, les 25%, je voudrais rectifier M. Kamara, les 25%, les 50%, les 100% sont des financements guinéens. C'est un prêt à la Guinée. C'est un prêt qui a été accordé à la Guinée. Ce n'est pas dit que c'est un don. Ce n'est pas un don. Hein. La Guinée sur place a mis sa main à la poche, payé cash 25%. Et les 115% vont être payés de façon régulière. Oui, les 25% sont estimés à plus de 500 millions de dollars. 156 millions de dollars. Ah, voilà, le projet coûte 526 millions de dollars. Voilà. La Guinée a pu mettre la main à la poche sans demander la contribution de qui que ce soit dans notre caisse. Avec 126, je crois que ça, l'honnêteté morale voudrait qu'on salue ça. Voilà. Alors, monsieur Youssouf, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que le président Alpha Condé fait en tout cas de l'électrification du pays une priorité? Ce n'est pas une priorité chez M. Alpha Condé. Si c'était une priorité, on ne devait pas en être là. Parce que je vous dis, depuis son arrivée aux affaires, on parle aujourd'hui de 500 millions comme le coût de Caleta. Ça ne vient pas de moi, ça vient du premier chef du gouvernement qui est passé devant le Parlement en 2014 pour affirmer haut et fort depuis l'arrivée de M. Alpha Condé, nous avons englouti 1,5 milliard de dollars dans le secteur. Il faut qu'on soit sérieux, parce que ce que les Guinéens ne voient pas, ils croient que l'argent du contribuable, on ne doit pas rendre compte. Si M. le premier chef du gouvernement nous dit à l'instant T ou en 2014 devant le Parlement, qu'ils ont dépassé 1,5 milliard, on doit lui demander qu'est-ce qu'on a fait de ces 1,5 milliard. M. Sansa Diawara est là. Il y a eu des groupes électrogènes qui ont été achetés. Prenez vos reporters, allez-y, derrière la RTG ici. Les groupes qui ont été achetés, qui n'ont rien à voir par rapport au réseau guinéen, ils sont là-bas entachés, les uns sur les autres, où la Guinée a mis plus de 200 millions d'euros d'investissement avec le projet Asperbras. Il faut qu'on soit sérieux, qu'on n'essaie pas de voir les choses que du bon côté. C'est bien, moi je n'ai pas nié l'utilité de Caleta. Si Caleta marche, c'est une très bonne chose pour les Guinéens. Je vais en bénéficier. Mais je veux que la Guinée se mette à la trousse, qu'ils essayent de voir au-delà. Parce que les actions démocratiques ne se définissent pas seulement que sur les réalisations, mais sur aussi le fonds débloqué pour la réalisation de ces projets. Parce que Caleta, il dit que c'est à 500 millions. Lorsque l'OMVS a fait des études, c'était à 250 millions de dollars. Et la Guinée a donné plus de 500 millions dans ces études. Et nous, on dit là quelque part que quelque chose qui a été étudié par une organisation internationale sous-régionale qui n'atteint pas 500, si nous les Guinéens nous le mettons à 500, nous nous disons qu'il n'y a pas de surfacturation.
Et ce qu'on ne veut pas dire aux Guinéens, Kaleta c'est un barrage saisonnier. Il fonctionne au coup de la pluie. Ce n'est pas quelque chose d'automatique ou même bâton magique. Et on sait aujourd'hui, la déforestation en Guinée, l'agissement de l'homme sur la forêt a fait aujourd'hui que le taux de pluviométrie qu'on avait l'habitude d'avoir, on ne l'a pas aujourd'hui. Sinon avant, dès le mois d'avril, le mois de mai, la pluviométrie commence jusqu'en fin septembre. Mais aujourd'hui, c'est en juillet où on enregistre le plus grand taux. Parce que je vous dis, il faut que M. Anta Gawara, je ne suis pas contre Kaleta. Si Kaleta a réussi, c'est pour tous les Guinéens. Qu'en parlant de quelque chose qui est lié à la nature, à l'intempérie de la nature, qu'il parle, parce que demain, nous, on nous a fait concevoir ici, avec l'Union Tinto, que d'ici 2015-2013, que le problème d'emploi sera résolu en Guinée, que les Guinéens travailleront très bien, qui était un projet qui apporte des milliers d'emplois. Et aujourd'hui, personne ne parle de Rio Tinto. Rio Tinto est repoussé jusqu'en 2018-2020, selon les patrons de Rio Tinto, parce qu'aujourd'hui, le coût des métaux ont baissé et les gens ont d'autres jugements ailleurs. Ils ne peuvent pas toucher le tout à la fois. C'est eux qui vont perdre. Alors, monsieur Camara, restons sur le projet Kaleta. Vous pensez qu'il y a une certaine opacité donc, dans la gestion du projet? D'abord, il y a une opacité forte, je le dis, et les études sous-régionales avec l'OMVS voyaient le projet à 250 millions de dollars. Nous l'avions fait monter à 500 millions de dollars. Et deuxième question, que M. Ansa, avec son ONG, soit capable d'aller voir le Premier ministre. Vous l'avez dit devant le représentant du peuple que vous avez mis 1,5 milliard de dollars. 1,5 milliard de dollars, c'est 3 fois le financement de Kaleta. Qu'on nous dise que les 500 millions de dollars, d'abord parce qu'on a vu, même 75% financé, qu'on nous dise où est parti cet argent. Moi, je veux quand on crée une ONG, qu'on reçoit au juste milieu, qu'on soit capable d'apprécier ce qui est fait, mais qu'on soit capable de demander compte aux responsables guinéens, puisque vous défendez le contribuable, qu'on soit capable de dire, mais qu'est-ce que vous avez fait de tout ce fonds? Pourquoi les gens, Aboulay Keita, été impliqués dans la vente des groupes électrogènes qui n'ont pas marché? Il a été limogé à un moment donné, il a été reconduit avec l'arrivée de M. Kaba, l'actuel coordinateur de l'EDG. Il faut qu'on arrête de faire le truc de 2 pas 2 mesures dans notre pays. Pour que la Guinée marche, il faut prendre les choses de façon normale. Quand on donne 1 franc pour réaliser ça, ne voit pas la réalisation, il faut voir le coût de la réalisation, il faut vous-même mener vos enquêtes. Est-ce que l'argent du contribuable est en train d'être utilisé à bon escient? Je suis loin d'être contre Kaleta, mais je veux avoir la lumière sur tout ce qui est passé, sur les 1,5 milliard de dollars, qui pèsent 3 fois Kaleta, qu'on nous dit, je suis contribuable guinéen, je veux le savoir bel et bien. Et Kaleta, pourquoi aujourd'hui le gouvernement encore s'empresse pour avoir 100 mégawatts avec les Américains du côté du gouvernement de la ville de Conakry? Il y a un site qui est réservé. Et même avant-hier sur l'autoroute, j'ai rencontré les continents qui rentraient pour l'installation d'un autre central de ce côté. Si Kaleta pouvait tout résoudre, ou comme monsieur lui il a été honnête, il a dit que ça résout en partie le problème, ça améliore. Mais aujourd'hui, quand tu écoutes d'autres réfugiés, ils te disent que c'est à 50 à 100 ans, le sujet de la Guinée réglé en matière d'électricité, c'est archi faux. Monsieur Youssouf Camara, on va passer la parole à monsieur Ansa. Alors, vous avez suivi le mouvement Tous Sauf Alpha, qui émet en tout cas des doutes sur la gestion opaque entre griffes du projet Kaleta. Quelle est votre réaction? Est-ce que vous pensez qu'il faut aujourd'hui auditer même ceux-là qui sont en train de réaliser le projet? Bien, merci. Je pense que je comprends bien M. Camara dans ses gestes par rapport à cette opacité. Et je voudrais d'abord rappeler que le barrage hydroélectrique, ce qu'il dit, ce n'est pas cela. Ce n'est pas un barrage saisonnier. C'est pourquoi la définition du barrage hydroélectrique, c'est la retenue de l'eau. Qu'il y ait saison sèche ou pluvieuse, le barrage retient de l'eau. Les 240 mégawatts là, c'est la puissance maximale après la retenue de l'eau. Oui, c'est ça le barrage. J'arrive. Non, attendez, j'arrive. Ça dépend de la pluviométrie, il en a. Écoutez, vous ne l'avez pas compris. Moi, j'étais sur les lieux. Moi, j'étais sur les lieux. C'est que le problème, Kaleta donnera du courant électrique avec les 240 mégawatts. 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Moi, j'étais sur les lieux. Voilà, d'abord, il y a une retenue d'eau. Quand il parle de reboisement, de dessèchement et autres, j'étais sur place. D'abord, les flancs de montagne sont reboisés. Il y a la pisciculture qui va alors s'appliquer là également.
Et puis l'assaisonnement des plaines, l'aménagement des plaines voisines seront aussi faits. Là, comme on appelle Rio Tinto, il a fait allusion, ce n'est pas un problème de Rio Tinto. On a dit que Rio Tinto, vous savez pourquoi Rio Tinto a arrêté, vous le savez bien sûr. Donc moi je pense aujourd'hui, ne faisons pas amalgame. Pour ce qui est de Caleta par rapport au financement, M. Guilavogui, les études de projet ne sont pas figées. Parce que le monde évolue, les coûts varient. Et au fur et à mesure, il le sait, le téléphone qu'il a aujourd'hui, si on pouvait l'avoir hier à 100 000, 200 000. Non. Donc le coût évolue. Donc, oui, mais la communication du Premier ministre, je pense que c'est cette année. D'accord. C'est en contradiction avec le budget que vous-même vous avez avancé sur ce plateau. Non, ce plateau, le budget que j'ai annoncé, c'est simplement le barrage de Caleta. Vous comprenez? Ne confondez pas la puissance thermique à la puissance hydraulique. Et je voudrais rappeler M. Camara aussi également. Dans tous les pays, il n'y a pas que le barrage hydro. Il y a la puissance thermique qui vient en appoint au barrage hydroélectrique, s'il ne le sait pas. Dans tous les pays, il y a de la puissance thermique. Donc, le montant que le Premier ministre a dit, nous sommes partout, nous nous informons. Et on a toujours demandé. On nous a fait savoir effectivement ce montant, parce que quand ce gouvernement venait, il y avait un besoin criard de courant électrique et ça demandait un peu partout. C'est pourquoi le gouvernement était obligé à importer cette puissance-là thermique. Et malheureusement, on a vu que ça ne coïncidait pas. Mais voilà, c'est là où il y a eu perte. Sinon, qu'à l'État, les deux financements sont diamétralement opposés. Alors, on vous entend parler, c'est comme si il y a en tout cas quelques ratés dans la réalisation. Non, mais ça c'est connu de tous les Guinéens. Moi je parle franchement. Il y a eu un premier financement. C'était pour la puissance thermique. Vous avez vu, on a débarqué ici des groupes électrogènes. Mais ça n'a pas pu marcher. Oui, parce que là on a acheté, voilà, il n'y a pas concordance là. Et n'oubliez pas que c'est une marchandise qu'on doit retourner. Voilà, retenez ça, parce que quand nous avons demandé le Premier ministre, il nous a signifié, voici le montant que nous avons mis dans cette puissance thermique-là, pour que le courant soit résorbé directement. Mais malheureusement, avec les problèmes techniques, on a vu qu'il n'y a pas de concordance. Mais s'il n'y a pas de concordance, tout naturellement, on doit retourner. Et pour que l'argent revienne à l'État, nous supposons que l'argent qui a été dépensé premièrement, nous supposons que c'est l'argent de l'État et ça doit revenir à la caisse de l'État. Mais les 156 millions de dollars ont été dépensés uniquement pour le financement de Caleta et tenez-vous bien que les 115% seront bien payés par la Guinée sous forme de dette. Donc on ne confonde pas les deux. Voilà. Les groupes thermiques sont là, oui. C'est notre marchandise, c'est déjà acheté, mais lorsque nous allons retourner, notre argent sera dans la caisse. Oui, M. Youssouf, votre réaction, est-ce que vous pensez, parce que beaucoup pensent que le projet Caleta, c'est le petit bébé du président Alpha Condé. Alors, est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas quelques ratés, en tout cas dans la gestion? Il y a eu de très graves ratés dans la gestion, parce que j'ai l'impression que dans ce pays, on a le droit de donner l'argent des contribuables à quelqu'un, mais on n'a pas le droit de lui demander compte. Je viens de reconnaître que des groupes ont été achetés, n'ont jamais marché ici, mais on doit savoir qui a acheté ces groupes. Est-ce qu'on doit acheter des groupes électrogènes avec des amateurs, avec des gens qui n'ont jamais connu le secteur, ou on doit vraiment le faire comme si ce sont ses propres avoirs. Moi, je peux acheter ce téléphone au marché, c'est mon argent. Si je veux, je le retourne. Si je veux, je laisse. Mais l'argent du contribuable, si quelqu'un touche à l'argent du contribuable, allez acheter du n'importe quoi, envoie encore. Les mêmes personnes sont là. L'exemple qu'on doit donner, M. Alpha Condé devait donner le plus bon exemple. Il avait dit qu'il était venu pour qu'il était l'homme à la main propre. Parce que l'homme à la main propre travaille avec les gens qui ont la main propre. On ne doit pas travailler avec des gens qui ont allé acheter des choses qui n'ont jamais été rentables pour le pays. Toi, en tant que premier responsable, la personne doit avoir la responsabilité. Oui, vous voulez parler de qui, sincèrement? L'équipe d'Aboulay Keita. M. Aboulay Keita, M. Alpha Condé même, a fustigé, a reconnu que l'achat des groupes électrogènes qui sont venus ne sont pas des bons groupes. Et M. Aboulay Keita avait subi un décret qu'il avait enlevé. C'était une sanction administrative. Mais on devait vraiment faire des audits et même des poursuites judiciaires. On ne le fait pas contre Aboulay Keita. On le fait demain ou après-demain que lorsqu'un autre viendra au pouvoir, peut-être le sentant en sa qualité de mathématicien, sera un cas de l'énergie, que demain ou après-demain, quand on lui donne une telle mission,
qu'il essaie de prendre toute la garantie avec tous les expertises possibles pour aller trouver quelque chose qui est bon pour le pays et l'envoyer que ce soit utilisé pour le pays. Mais depuis que ces groupes sont venus depuis 2011-2012, ils sont là, ils sont en train d'être gâtés par la poussière ici. C'est de l'argent, finalement, c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Il faut qu'on soit clair. Oui, monsieur Ansa, oui. Quelque chose dont tu comptes retourner, tu ne peux pas le garder avec toi jusqu'à 3 ans, 4 ans après. Et jusqu'à ce que cette chose subisse d'autres dommages encore, achète ce téléphone, on te dit c'est 72 heures. Si c'est pas bon, 72 heures, tu l'amènes. Mais quand ce téléphone fait 1 mois avec moi, parfois même j'enlève quelques touches, je vais pour aller remplacer, mais on me dit est-ce que ça va dans ma tête? Voilà. Il faut qu'on soit sérieux. Voilà, alors, monsieur Ansa Diawara, oui. Vous défendez le projet Kaleta, en tout cas Mordicus, mais est-ce que vous ne pensez pas que si le pouvoir actuel ne fait pas attention, il risque de prendre un coup dans l'aile? C'est-à-dire est-ce que, parce qu'on parle déjà de surfacturation, de malversation financière? Bien, je pense que je dis non, parce que pour avoir été sur les lieux, mais peut-être quand l'information, c'est pourquoi justement ma présence sur ce plateau ce soir, pour dire à la population qu'il n'y a pas eu de surfacturation. Surfacturation, si c'était des Guinéens qui travaillaient sur les lieux, ce ne sont pas des Guinéens, c'est une entreprise chinoise qui a le projet, qui travaille. Donc il n'y a aucun Guinéen. S'il vous plaît, je dis bien, l'entreprise, c'est une entreprise chinoise. Oui. Qui utilise, s'il vous plaît, qui utilise les Guinéens. Vous n'avez pas la parole, M. Camara. Oui, monsieur Camara, il me perturbe. Ses idées, oui. Voilà, il a fini, je n'ai rien dit, donc que M. Camara me laisse parler. Qu'il soit chinois ou bien japonais, ce que je vais dire, DG de Kaleta, ça c'est côté guinéen. Je parle de l'entreprise en tant que telle. M. Talibi, s'il n'a pas une entreprise de construction de barrages, cette entreprise utilise les Guinéens. Et pour coordonner, la partie guinéenne a été représentée par la direction générale de Kaleta, côté guinéen. Ce qu'il faut dire ici, les audits se feront. Quand il s'agit des thermiques, il y a eu audit. Certainement, ce que j'ai condamné, c'est qu'il n'y a pas eu d'information. Sinon, il y a eu audit, bien sûr. Quand on me dit qu'on ne doit pas retourner, cela dépend de la manière dont les gens ont conclu les marchés. Attention, quand les gens sont informés pour dire que ce que nous avons envoyé, ça c'est pas bon. Oui, il y a eu audit. Quel a été le résultat de cet audit? Non, c'est pourquoi j'ai dit, je dénonce ce manque d'information par rapport à cet audit. Parce que quand nous avons demandé, alors on a dit que l'audit a été fait et bientôt les choses seront publiées. Donc, M. Guilabogui, ce que nous avons beaucoup apprécié dans ce Kaleta, ce Kaleta aura beaucoup plus d'avantages, a d'autres avantages différents de l'électricité que nous défendons aujourd'hui. Oui, nous allons aborder ça tout à l'heure. Voilà, donc aujourd'hui, il faudrait que le Guinéen comprenne que c'est pas une entreprise de Guinée qui travaille là, mais c'est une entreprise chinoise et le projet a été financé à 75% par une banque chinoise. Et l'entreprise qui est sur le terrain, c'est le CWE. Oui. Donc ce ne sont pas des Guinéens, mais les Guinéens sont des ouvriers. Donc il faut que cela soit connu de tous les Guinéens. Moi je me demande en quoi il peut y avoir surfacturation quand il y a un bureau d'études français, un Tractebel ingénierie français. Et là, c'est un bureau d'études français. Vous l'avez entendu tout à l'heure dans le reportage. Moi, je pense aujourd'hui, il ne faut pas être trop pessimiste. Si hier, il n'y a pas eu ce grand projet, ce projet de taille, je pense aujourd'hui, nous devons avoir l'honnêteté morale, je l'ai toujours dit, de saluer cet état de fait-là aujourd'hui. Certainement, les audits viendront après. Mais ce qu'il faut saluer, il faut saluer que Kaleta, aujourd'hui, c'est un projet après Kaleta. On nous a expliqué comment Swapiti aussi va être mis. Il y a l'Union européenne, les institutions internationales qui prennent en charge Swapiti. Mais voilà, ils vont tourner. Finalement, Swapiti va tarder. Sinon, en principe, ce n'était pas Kaleta qui était prévu, ce n'était pas Garafri qui était prévu, c'était Swapiti qui faisait 600 MW, qui devait ravitailler non seulement la Guinée pour finir le problème des courants, mais aussi en vendre à l'extérieur. Mais le fait que le régime Conté ait commencé par 75 MW, et maintenant là, les études de faisabilité de Kaleta
était toute prête. Il fallait s'en approprier pour résorber ici ce problème de courant. Ce n'est pas un problème de campagne électorale. Parce que quand on sait qu'aujourd'hui, la Guinée manque de l'eau, la Guinée manque de l'électricité depuis 53 ans, nous sommes en 56e année d'ailleurs, on n'a pas de courant. Mais si quelqu'un veut faire ça, nous, à notre niveau, nous saluons ce acte. Et tout bon Guinéen doit saluer ça parce que ça va faire un plus. Après le professeur Alpha Condé, celui qui viendra, alors comme si les gens disent que Garafiri ne marche pas, c'est pas vrai. Hein? Garafiri marche en temps plein. C'est qu'aujourd'hui les besoins croissent, c'est pourquoi on ne sent pas, sinon Garafiri marche plus les thermiques. Après le professeur Alpha Condé, c'est un autre qui viendra. Et nous souhaitons, nous, à la Guidar, que ce soit un civil, et que ce civil-là continue en nous mettant encore d'autres capacités énergétiques pour que la Guinée soit hautement industrialisée et pour qu'il y ait développement chez nous. C'est ça notre objectif. Alors, parlons des autres avantages. Il y a en tout cas aujourd'hui beaucoup de jeunes Guinéens qui y travaillent. Au-delà de ça, même les habitants, les riverains en tout cas, aujourd'hui en tout cas habitent dans une cité. Est-ce qu'on peut applaudir en tout cas cette action, M. Youssouf Kamara? Je vous dis une fois encore, je crois que je ne suis pas en contradiction avec M. Diawara oui, sur ce que Kaleta va apporter à notre pays. Mais Kaleta fait l'objet d'une politisation à outrance aujourd'hui. De la part de qui? De la part de qui? De la part des mouvements de soutien alimentaire favorables au pouvoir. Il faudrait aller voir aujourd'hui, sortir d'ici, vous allez voir les pancartes où on met à l'État à réélection d'alphabéticienne, qui ne peut pas dire que ça, ce n'est pas une politisation. Il faut qu'on soit sérieux dans ce pays. Ce que je dis, je signe, je persiste. Si Kaleta le suit, je parle au conditionnel, parce qu'au moment où je vous parle, je n'ai même pas un méga de Kaleta qui fonctionne d'abord en Guinée. C'est un projet en chantier. Est-ce qu'on se fait comprendre? C'est un projet en chantier. Si quelqu'un, à la trappe de M. Alpha Condé et son groupe, le groupe de soutien alimentaire démagogique, veulent en faire un truc de réélection d'Alpha Condé, il ne peut pas dire le contraire. Quand tu vas sur d'autres plateaux, tu vas dans des banderoles, même à Conakry, c'est écrit un peu partout. On n'est pas aveugle pour ne pas voir les choses. Je vous dis, un projet d'utilité publique doit faire l'objet d'une sensibilisation nationale. Ce n'est pas M. Ansar de le faire, ce n'est pas son travail. Il y a le ministère de l'Énergie qui a un chargé de communication. Il y a le porte-parole du gouvernement qui a un chargé de communication. Oui, mais en quoi, écoutez, voilà, alors, en quoi les gens qui devaient jouer ce rôle de façon institutionnelle, M. Ansar va se substituer à ceux-là? Parce que, même si c'est bien de défendre quelque chose, mais ceux qui sont légalement reconnus, payés pour la fonction, ceux ne le font pas, c'est que l'État ne fonctionne pas. Moi, j'aurais voulu voir M. Talibé là ici, pour vraiment parler sur ce que l'État doit apporter en termes de résultats, en termes de productivité, parce que lui, il est quelqu'un qui a la main dans le projet. Est-ce qu'on se fait comprendre? Mais vouloir dire la Guidade doit se charger, c'est pas la Guidade. Si la Guidade doit se charger, on va demander à monsieur le porte-parole du gouvernement de démissionner, il ne joue pas son rôle. C'est à lui d'informer le peuple et non la Guidade. Voilà, on alors, va demander M. Youssouf Kamara, de l'énergie de démissionner. on va écouter M. Youssouf Kamara, on va dans cette envolée, voilà, dans cette envolée. Il le fait à titre politique, oui. Le pouvoir ne s'en pas fondé qu'il fait partie des ONG qui vendent ses mérites. On doit sortir de ce carcan. On doit également être propre. Voilà. On doit être objectif dans ce pays. En ce qui concerne le projet Kaleta en lui-même, je dis que Kaleta, c'est un très bon projet pour la Guinée, si ça se réalise. Oui, mais vous reconnaissez aujourd'hui, en tout cas, qu'il y a que ce projet a beaucoup d'avantages. Je ne sais pas si vous avez été sur les lieux, mais les riverains aujourd'hui habitent dans une cité. Ce que je peux vous rassurer, si les riverains de Kaleta, déjà, comment vous pouvez parler des riverains? Kaleta a été dégagé de combien de kilomètres? Ils ont vu l'espace qu'ils ont pris. Et moi, je ne sais pas de quelle cité, la cité des travailleurs et la cité des populations qui résident dans Kaleta font deux. Ceux qui habitent dans ces trucs, dans ces cités, je crois que c'est des techniciens, c'est des experts qui sont venus pour le travail de Kaleta, pour les faciliter d'être là. Oui, mais si on me dit que le village a été, je veux dire que le village a été délocalisé. Oui, bon, je n'ai pas vu les images, je ne peux pas le prononcer, honnêteté intellectuelle oblige, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu. Je me réserve, si Alpha fait des gratte-ciels pour que les gens la donnent dedans, je ne l'ai pas vu.
et j'ai regardé à la télé partout, je ne l'ai pas vu. Si votre réalisation en a fait cas, on nous le montre, que je vois l'image. Mais ce que je dis, je prie que Kaleta ressuscite, mais je ne veux pas que les gens de mauvaise foi continuent à faire de propagande, de dire que non, Kaleta rejoue. Parce que la mauvaise information peut être le revers de la médaille. Demain, après-demain, si Kaleta va te lancer la technique, tu peux croire un alphabet, d'après Kaleta, il a le courant 24 heures sur 24. Il reste 2 ou 3 jours sans voir le courant dû à une panne technique. Il sort dans la rue, brûle l'opinion du Nord, c'est un apatride, où il n'aime pas ce pays. Et celui qui a promis qu'il aura le courant 24 heures sur 24, on le laisse pas, on le laisse tranquille. Puisqu'il a parlé, le courant a manqué pendant 53 ans. Mais les manifestations de courant qu'on a connues au temps de M. Alpha Condé a été bas le record. Vous êtes témoin, il n'y a pas un carrefour, il n'y a pas un quartier où les gens ne se sont pas soulevés parce que des gens ont resté des mois et des mois sans voir le courant. Oui, mais ça n'a pas commencé au temps du président Alpha Condé. Ça n'a pas commencé. Le noir quand même a existé Je n'ai jamais participé à un degré de manifestation aussi élevé. Oui, c'est l'effet de la démocratie qui fait ça. Allez-y à Kaloum. Même Kaloum aujourd'hui, il y a des quartiers qui sont tout autour. Mais au moment où l'Ansara Conté est mouru le 22 décembre, Kaloum avait le courant, 24 heures sur 24. Toute la campagne la belle vous pouvez en témoigner. Mais aujourd'hui, c'est que Conakry ne s'arrête pas aujourd'hui à Kaloum. Non, voilà. Conakry a grandi. Conakry a grandi. C'est un exemple que je donne. Je ne dis pas Conakry s'arrête à Kaloum. Non, c'est pourquoi le courant, c'est pas pour Kaloum seulement. Ce que je vous dis, au moins tout le monde disait que Kaloum, en termes d'électricité, c'était un petit palier. Tout le monde allait, ça passait. Mais aujourd'hui, je vous dis, allez-y à Kaloum. Et il y a des quartiers qui ne voient pas le courant. Tout le monde ne viendra pas résoudre tout ça. Je ne dis pas avec certitude, je ne suis pas un technicien de Kaleta, je parle avec prudence, parce qu'aujourd'hui je suis sous les zones, je ne veux pas être demain ce cadre qui sera indexé. Ce sont les menteurs là qui passent, qui nous ont dit que Kaleta allait tourner 24 heures sur 24. Le technicien français a été plus clair et vient dire et parle avec prudence. Parce qu'on ne peut pas se prononcer à 100%. Vous voulez que moi je dis 24 heures sur 24? Voilà. Alors on va écouter, on va écouter M. Ansa, on va écouter. Je ne le fais pas. Voilà. Les honnêtetés intellectuelles, oui. Kaleta, ça a été promis par quelqu'un qui a promis beaucoup de choses en Guinée, qui ne s'est pas réalisé. Voilà. Donc, alors, on ne le fait pas comme Monsieur Youssef Kamara, on va s'écouter sur ce plateau pour le respect des téléspectateurs. Bien, merci. Alors, très rapidement, quelle est votre réplique et dites-nous quels sont les avantages aujourd'hui en matière d'emploi et même en matière d'investissement de Kaleta, parce que vous avez été sur le terrain. Très rapidement, M. Guilavogui, les impacts positifs sont énormes. Je voudrais rappeler, M. Kamara, que le programme, le projet qui est là, c'est en chantier, mais il finit le 31 mai. Parce que il faudrait que la population soit... Il faudrait que la population soit informée. La première turbine va être lancée le 31 mai. Et la seconde au mois de juillet et la troisième au mois d'août. Les 240 MW finalement au mois d'août prochain, là finira, trouvera que tout est lancé. Et pour dire que nous, c'est pas notre travail, moi je crois dans l'édification d'une nation. Tous les fils sont interpellés. Nous sommes partis avec nos propres moyens. On est parti parce que nous disons que quand la Guinée va aujourd'hui, ça nous plaît. Quand on dit aussi que non, les gens font de ça, du tintamarre, c'est normal quand même. Lorsque le papa envoie un poste téléviseur à la maison alors qu'il n'y en avait pas, les fils sont obligés de s'enjoyer. Donc, moi je pense aujourd'hui, il faut être honnête. Les impacts, c'est énorme. Et quand c'est énorme, nous le disons. Quand c'est pas bon, nous le disons. Aujourd'hui, c'est bon. Que les Guinéens reconnaissent que c'est bon. Nous avons été sur les lieux. D'abord, premièrement, ça donne de l'emploi aux milliers de jeunes, non seulement dans l'entreprise. S'il vous plaît, M. Kamara. J'ai été sur le terrain, on ne peut pas... C'est plus M. Guilavogui, s'il vous plaît. Écoutez-moi. Voilà. Le problème, quand je dis des milliers, d'abord, premièrement, sur la route de 70 km, c'est une route qui a été faite. Elle va être bitumée. Cette route emploie des hommes. Combien? Le long de la route, il y a des villages, Koubia, Baditono et autres. Dans toutes ces localités, il y a eu des écoles modernes, des marchés modernes, des latrines modernes. Je crois, ce ne sont pas des bêtes qu'on a pris en brousse, ce sont les Guinéens qui ont fait ça. Les ponts, il y a 4 ponts, 4 grands ponts, dont 2 géants. Sur combien de kilomètres? Les 2 géants, alors c'est des ponts qui ont été tentés par le colon, mais sans réussite. Aujourd'hui, ces ponts alors sont réalisés. Monsieur Guilavogui, cette route-là désenclave plus d'une dizaine de localités. Ça, c'est une réalité.
Quand vous venez sur les lieux, il y a eu 2 grandes cités. La cité des exploitants, nous avons vérifié tout, et la cité des autres. Venez un peu au niveau de Kaleta. 3 villages ont été déplacés. Et pourquoi les villages ont été déplacés? C'est pas où Kaleta a eu lieu, non, c'est loin. Mais ces villages-là habitent le long du fleuve. Mais s'il y a barrage, en cas d'inondation, ces villages-là seront atteints ou pas. C'est pourquoi le projet a construit 3 nouveaux barrages. Kassia va déménager à Bengué avec 96 nouveaux bâtiments électrifiés, puis il y a de l'eau dedans. Si vous habitez une case, vous avez une maison toute faite, chambre, salon, douche, électrifiée avec de l'eau. Si vous avez 2 cases, vous avez 2 chambres, salon, électrifiées, toilettes avec de l'eau, sans compter la terrasse. Si vous avez 3 maisons jusqu'à 4, parce que les grosses familles s'arrêtaient à 4 cases, voilà aujourd'hui à Kassia, et ils vont déménager à Bing avec 96 bâtiments. Kole va déménager à Kaleri avec 32 bâtiments. Silicon va déménager à Sinkounou avec 16 bâtiments. Je pense qu'il faut saluer ça. La construction de ces bâtiments, c'est des entreprises guinéennes qui ont fait ça. Kaleta lui-même, les ouvriers eux-mêmes, ce sont des Guinéens qui sont ouvriers. En ça, est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'avec ce projet, le président Alpha Condé est en train de réussir là où les anciens premiers ministres, là où son opposition a échoué? Bon, vous savez, les faits parlent d'eux-mêmes. J'ai relaté au départ ici que le colon a fait 10 MW. Sékou Touré, le feu président Sékou Touré a fait 42,7 MW. Feu général Lansana Conté a fait 75 MW. En 4 ans, si vous voulez, vous connaissez déjà la durée de vie, le mandat du régime Sékou, vous connaissez le mandat 24 ans de feu général Lansana Conté. En 4 ans, si nous avons 240 MW, honnêtement, il faut être une autre personne pour dire le contraire. Sinon, aujourd'hui, nous sentons qu'il y a une évolution dans notre pays. Et ça, qu'on le veuille ou pas, si nous ne le saluons pas, d'autres personnes, d'autres Africains le saluent. Quand j'ai écouté BBC la dernière fois, c'est un Béninois qui a répondu à un Guinéen. Il dit, mais mon frère, tu es malade. Il faut être un peu dit que quand c'est bien fait, il faut dire que c'est bien fait. Parce qu'il n'y en avait pas. C'était un vide. Quand on me parle d'électricité, ce n'est pas la peine d'aller négocier des groupes électrogènes en pleine mer foutus qu'on vient mettre, après 6 mois c'est fini. Attention, ces groupes électrogènes, après le départ de M. Sidia, ils sont partis également. C'est pourquoi aujourd'hui le besoin qu'il y a, le groupe... Oui, on dénonce tout, je l'ai dit moi-même. C'est pourquoi aujourd'hui, il est important qu'il y ait des barrages, comme la trame de Kaleta, et Swapiti qui est en train de se préparer. Beaucoup de choses m'ont été promis par M. Alpha Condé aux Guinéens, ça n'a jamais été réalisé. C'est un projet qui est en phase de réalisation, qui constitue une promesse. Est-ce qu'on se fait comprendre? Je ne peux pas parler sur ce plateau et dire que non, Kaleta a reçu à 100%. Beaucoup de gens disaient au temps de Lansana Conté qu'après Garafini c'est fini, ça allait couvrir le besoin des Guinéens. Ils viennent de signifier que la population à l'époque, par rapport à aujourd'hui, a évolué. Il faut qu'on soit honnête. Dire que Kaleta va ravitailler les Guinéens 24 heures sur 24, c'est archi faux, parce que la capacité de Kaleta ne peut pas couvrir la Guinée. Je ne suis pas un grand technicien de l'énergie, mais les grands énergistes, en compris même Papa Koli, ancien ministre de l'énergie, qui dit que l'État est une des solutions. Et ce n'est pas la solution. On ne pourra plus, en tout cas, aborder le deuxième sujet. Alors, une dernière question que vous allez répondre très rapidement. Monsieur Ansa Diawara, est-ce que le projet Kaleta pourrait concourir à la réélection du président Alpha Condé? Oui, tout naturellement, le projet Kaleta, si le projet Kaleta a été une promesse, si l'électrification a été une promesse de l'actuel président de la République, si ce Kaleta voit jour, je ne vois pas la raison pour nier Kaleta, je ne vois pas la raison qu'il puisse dire que non, il avait promis, il n'a pas fait. Donc aujourd'hui, nous nous réjouissons de la finition de Kaleta, pas Kaleta en tant que tel, mais Kaleta en tant que patrimoine, Kaleta en tant qu'impact positif en dehors de l'électricité. Mais en matière d'électricité, même Kaleta va beaucoup aider
Conakry et environ, mais pourquoi pas la Guinée tout entière, parce que les réseaux seront interconnectés. Je l'ai dit tout à l'heure qu'il y aura des mini-barrages dans toutes les régions naturelles, et c'est des promesses. Et aujourd'hui, les études sont en train d'être faites. On nous a fait miroiter tous ces documents. Donc, nous, à coup sûr, Kaleta est un patrimoine qu'il faut saluer. Et si Kaleta est un patrimoine qu'il faut saluer, évidemment, il faut alors saluer l'édificateur de ce patrimoine, qui est le professeur Alpha Condé, qu'on le veuille ou pas aujourd'hui. Quand quelqu'un fait du bien, il faut le reconnaître. C'est pourquoi nous, à la Guidade, nous soutenons les fils qui veulent que la Guinée aille de l'avant, et nous ne soutenons pas les fils qui voudraient que la Guinée recule. Encore une fois, la Guidade est une association qui défend tous les acquis démocratiques de maintenant et jusqu'après le professeur Alpha Condé. Oui, Monsieur Youssouf Kamara, est-ce que ce projet pourrait concourir à la réélection du président Alpha Condé? Ce projet est loin d'être favorable à la réélection de Alpha Condé, parce que vous savez, un homme politique est évalué en fonction de ses promesses politiques. M. Alpha Condé nous a promis la réconciliation nationale. Personne ne vous dira aujourd'hui que les Guinéens s'entendent, que ça va en Guinée. M. Alpha Condé nous a promis la gratuité de la césarienne. Aujourd'hui, vous êtes témoin que les femmes accouchent même à même le sol, où les responsables du ministère de la Santé reconnaissent que les mesures d'accompagnement par rapport à la césarienne n'ont pas été données. Il n'y a pas de kit, il n'y a pas de gants envoyés. Allez-y à l'hôpital. La première des choses qu'on vous demande, c'est le gant. J'ai envoyé la femme de mon frère à l'hôpital, où les gens, je croyais à être reçus en fanfare avec tous les honneurs, mais je vous jure, ce que j'ai débouché la nuit là, c'est plus de 300 000. Les ordonnances sortaient à tout le rôle. Donc je vous dis, il avait promis qu'il allait instaurer l'autorité de l'État, qui n'existe pas aujourd'hui, à travers l'insécurité grandissante, ou même avant-hier, il y a un bienfaiteur qui a donné un fourrage au quartier Atia qui a été tiré une balle dans la nuque. L'État ne peut pas réduire M. Alpha Condé, même si l'État était à 100%. Si on l'évalue en fonction des promesses de campagne tenues, sur 99%, il a menti aux Guinéens, il n'a pas donné une très grande... Non, c'est un président de la République. Il n'a pas réalisé ses promesses. Donc, nous ne croyons pas à cela et il ne sera pas réélu en 2015, il faut qu'il aille en retraite. Voilà, mesdames et messieurs, donc c'est la fin de ce débat. Merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement, en tout cas la semaine prochaine, avec d'autres acteurs politiques sur d'autres sujets d'actualité. Merci de votre fidélité et prenez soin de vous.